Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Oh, béni sois-tu. Merci, mon Seigneur. Merci, mon Jésus. Merci pour ton amour. Ton amour pour moi est si grand. Ton amour pour moi est si merveilleux. Oh, je veux te chanter, Seigneur Jésus. Toute ma reconnaissance en ce matin. Ma vie est entre tes mains. Je ne crains rien. Mon Dieu, si grand est ton amour. Des cieux, tu étends ta main toujours. Ta grâce illumine mes jours. Ma vie est entre tes mains, mon Dieu. Si grand est ton amour, si grand est ton amour, des cieux, tu étends ta main toujours. Ta grâce illumine mes jours. Ma vie est entre tes mains. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Mon Rédempteur vit, il vit. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Ma vie est entre tes mains. Dans l'ombre, qu'on me saisit le tout. Ta paix vient éclairer ma route. Ta grâce illumine mes jours. Ma vie est entre tes mains. Dans l'ombre, qu'on me saisit le tout. Ta paix vient éclairer ma route. Ta grâce illumine mes jours. Ma vie est entre tes mains. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Mon Rédempteur vit. Il
satarababosa. Labrosoto roboshata yeketerebabosa. Maskayo seterebababaso. Bien-aimés, élevons la voix ensemble. Nous disons non, non, nous ne craignons rien. Non, non, nous n'avons peur de rien. Non, 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 nous sommes les puissants, nous sommes les dominateurs, les dominatrices. Non, non, nous n'avons peur de rien parce que notre vie est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, élève la voix, confesse cela, déclare cela, que ma vie, ta vie est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Il dit dans Apocalypse 3:7 que ce qu'il tient dans sa main, personne ne peut l'arracher. Ce qu'il tient dans sa main, personne, rien ni personne ne peut l'atteindre. Tu es inatteignable, tu es inatteignable ce matin, parce que ta vie est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Ta vie est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Peu importe ce qui se passe en France, peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe ce que nous entendons dans les médias, ce matin, nous déclarons que notre vie est entre les mains de Jésus-Christ, car ce qu'il tient dans sa main, alléluia, est inatteignable. Nous sommes élevés avec Jésus. Nous sommes assis dans les lieux les plus élevés avec le Seigneur de gloire. Nos vies sont en sécurité. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Continue à élever la voix avec la chorale. Continue à élever la voix avec le groupe de louanges. Si tu parles en langue. Confesse que ta vie est entre les mains du Seigneur Jésus. Le consolateur est avec toi. Le défenseur, le Saint-Esprit est avec toi. Nous élevons la voix. Nos vies sont entre les mains du Seigneur Alléluia, entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Acclame le Seigneur là où tu es. Acclame le Seigneur. Pousse des cris de joie parce que ta vie est protégée. Ta vie est en sécurité. Tu es inatteignable. Tu es situé dans les lieux très hauts. Tu es situé dans les parvis de Dieu. Tu es situé dans les lieux célestes. Alléluia, nous bénissons Dieu de gloire. Amen. Merci. Merci. Alléluia. Nous allons prendre ce dernier chant avant de passer à la Sainte Seine. Au nom de Jésus. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Chantons. Tu es saint, saint. Tu es saint. Tu es saint, saint. Tu es saint. Bien-aimé, chantons. Tu es saint. Tu es saint, saint. Tu es saint. Tu es saint, saint. Tu es saint. Seigneur, oui, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Oh, tu es saint. Oui, Yahweh, tu es saint. Oh, oui, mon roi, tu es saint. Seigneur Jésus, tu es saint. Saint, saint, saint. Personne ne peut t'égaler. Hey, Yahweh, tu es digne de louange à jamais. Personne ne peut t'égaler. Oh, Yahweh, Yahweh, tu es digne de louange à jamais. Personne ne peut t'égaler, Seigneur. T'égaler. Hey, Yahweh, tu es digne de louange à jamais. Chantons, tu es saint, tu es saint, saint, tu es saint, tu es saint, Seigneur, tu es saint, tu es saint, saint, tu es saint, tu es saint, Jésus, tu es saint, mon roi, tu es trois fois saint, Papa, tu es saint, oh Jésus, tu es saint, saint, saint. Personne ne peut t'égaler. Hey, Yahweh, tu es digne de louange à jamais. Personne ne peut t'égaler, Yahweh. Personne n'est comme toi. Hey, Yahweh, tu es digne de louange à jamais.
désire te voir. Je désire te voir, mon roi. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire. Chante-le avec conviction. Tu es digne de gloire. Avec ferveur. Tu es digne de gloire. 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 Je désire te voir. 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 Oh Seigneur Jésus. Les anges magnifient ta sainteté. Tous les anges contemplent ta sainteté, Seigneur. Les anges contemplent ta sainteté. Les 24 rivières se courbent devant ta grandeur, devant ta magnificence, devant ta puissance et ne cessent de crier que tu es saint, 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 l'Éternel qui était, qui est et qui vient. Oui, Seigneur, tu es 3 fois saint. C'est pourquoi nous le déclarons encore ce matin. Nous le chantons de tout notre cœur. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence. Nous la saluons, nous saluons ta présence, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur, pour tout. Merci. Nous nous joignons à ces anges ce matin. Nous nous joignons à ces anges ce matin pour te bénir, Seigneur, pour te louer. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons passer maintenant à la table du Seigneur. Préparez votre pain, votre vin. Alléluia. Ensuite, nous allons communier ensemble dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Vous qui êtes à l'église, à la maison, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, vous êtes en France, vous êtes à l'étranger, soyez bénis. Dieu, il est présent parmi nous. Il est là, il est omniscient. Nous continuons dans sa sainte présence, mes bien-aimés, dans cet esprit d'adoration et de louange. Nous sommes là pour le célébrer, pour célébrer ce repas du Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous allons lire dans Matthieu 26, le verset 26 à 30. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Bien-aimés, ce moment de la Sainte Seine, c'est une recommandation de Jésus. C'est un moment solennel, mes frères et sœurs. Nous devons prendre ce repas avec discernement. La Sainte Seine nous rappelle ce que cela a coûté à notre Seigneur Jésus-Christ. Il a payé un prix fort pour toi, pour moi, mon frère, ma sœur. Jésus a été flagellé, il a été humilié, injurieux. On a mis une couronne d'épines sur sa tête. Son sang a coulé 7 fois. Et le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui, mes frères et sœurs, est tombé sur lui. Nul ne peut imaginer sa souffrance. Jésus-Christ seul a payé le prix. Mais dans la parole, il nous le dit aussi. Par ses meurtrissures, par ses souffrances, nous avons été guéris de toute maladie. Amen.
Et par son sang qui a coulé à la croix, nous devons prendre conscience que ce sang qui a coulé a été versé pour ôter nos péchés, mes frères et sœurs, pour nous laver, pour nous purifier, pour nous sanctifier. Oui, Jésus seul a payé nos dettes, mes frères et sœurs. Et nous sommes libres. Nous sommes libres. Jésus nous a libérés. Et le sang de Jésus, mes frères et sœurs, nous donne la victoire. Bien-aimés, le sang de Jésus, il est précieux. Ce sang de Jésus nous donne la vie. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Son nom, il est au-dessus de tous les noms. La parole nous dit, mes bien-aimés, quand ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Et bien aimés, nous avons vu vendredi dans Somme 16, verset 8, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Mais bien aimés, mettons notre confiance en Jésus. Même les situations sont difficiles. Tu penses que ton problème est insurmontable. Tu es malade. Tu attends un miracle. Ayons le regard fixé à la croix. Jésus n'a pas changé. Jésus sauve. Jésus il guérit. Gardons la foi en Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et à la croix, il a tout accompli. Notre Dieu, il est capable, mes frères et sœurs. Il est illimité. Bien-aimés, en mémoire de Jésus, nous allons prendre ce repas. Ce repas, nous allons examiner nous-mêmes avant de prendre ce repas. Jésus te dit, viens comme tu es et demande pardon. Demande pardon seulement. Viens comme tu es. Et soyons bons envers les uns les autres et compatissants. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Bien-aimés, ne vous privez pas de cette coupe de bénédiction. Nous allons prendre ce repas d'un commun accord. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vais prier pour le pain et le fruit de vigne. Merci encore, Seigneur Jésus, pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci encore pour ce pain de vie. Oui, ce pain qui représente ton corps meurtri à la croix. Oui, Seigneur Jésus, ce pain qu'on va prendre va nous fortifier, va nous relever, va nous restaurer. Et je te dis merci encore pour ce sacrifice à la croix, pour chacun d'entre nous. Et merci encore pour ce fruit de vigne qu'on va prendre. Oui, ce fruit de vie représente ton sang qui a coulé. Oui, ton sang, il a coulé 7 fois. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, merci encore pour ce sang qui nous lave, qui nous purifie, qui nous sanctifie, qui nous guérit. Oui, dans ce sang de Jésus qui a coulé, il y a une puissance, mes bien-aimés. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, merci encore pour mes bien-aimés. Merci pour ce repas qu'on va prendre d'un commun accord. Merci encore, mon Dieu, je te loue, je te rends grâce. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, vous avez préparé le pain. Alléluia. Un instant, nous allons prendre ensemble, on va communier ensemble, le temps que notre frère Rajiv se prépare. Alléluia. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tout. Je crois qu'il est ici. Et je crois
t'a ressuscité. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Je crois que tu es là. Et je crois que tu es là. Je crois que tu es là. Présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir. Tout puissant pour nous guérir. Et par ta grâce nous pardonner. Alléluia. Alléluia. Mangeons et buvons au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, tu peux élever la voix, remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous, pour ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Excellent Père de grâce, nous élevons, nous te disons merci. Merci pour l'œuvre parfaite achevée à la croix de Golgotha. Ce jour-là, tu m'as délivré, tu as délivré mon frère, tu as délivré ton église. Alléluia, parce que tu dis, tu bâtis ton église. Et les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre elle. Parce que tu as vaincu la mort, tu as vaincu Satan l'ennemi. Tu nous as délivrés, Seigneur de gloire, tu nous as sortis des ténèbres. Nous sommes reconnaissants ce matin. Nous prenons ce pain, ce vin avec action de grâce. Nous bénissons le nom de notre Seigneur au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Yes. Yes. Béni soit le nom du Seigneur. Nous croyons en Jésus. Il est au milieu de nous. Il est là où vous êtes parce qu'il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Merci Jésus. Alléluia. De chez toi, tu peux dire merci Jésus. Amen. Merci Seigneur. Nous passons maintenant, alléluia, en ce qui concerne les offrandes. Donc si tu as ton offrande, garde précieusement ton offrande. Alléluia. Et peut-être il y aura des instructions, mais gardons nos offrandes. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous savons que vous nous suivez de partout. Si vous nous suivez de la Côte d'Ivoire à Abidjan, nous vous disons bonjour, salutations pour l'Église et que la paix du Seigneur soit dans ce pays au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous que nous suivez partout ailleurs, que la paix du Seigneur soit dans vos maisons, dans vos vies au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons passer aux annonces. Alléluia. Les annonces. Donc, mardi, nous sommes l'Église Source de Vie. Nous sommes un réseau d'églises et nous nous réunissons les mardis. Ça se passe sur Zoom pour l'étude biblique de 19h à 20h30. Et c'est là où nous avons les enseignements, les formations, tout ce qui concerne la Bible, toutes les questions qu'on peut se poser sont enseignées ce jour-là. Donc, je vous invite à vous connecter ce jour-là au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons aussi notre réunion d'intercession le vendredi. Le vendredi, nous commençons à 19h jusqu'à 21h. C'est là où nous prions pour des cas, pour des malades. Alléluia. Donc je t'encourage à te connecter ce jour-là pour pouvoir vraiment apprendre à combattre le combat spirituel, apprendre à prier avec nos bien-aimés au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Et nous avons une information aussi par rapport hier, il y a le groupe de femmes qui s'était réuni. Donc, je vais laisser à ma sœur Priska de dire comment ça s'est passé leur rencontre. Au nom de Jésus. Ça s'est très très bien passé. En tout cas, nous étions dans la présence du Seigneur. C'est un moment vraiment cœur à cœur, un moment aussi d'intimité entre sœurs. On a partagé, on a été exhortés. Et voilà, le thème, c'était Déborah, lève-toi. Je sais plus, je me rappelle plus trop vraiment le terme. Le thème. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Et donc, du coup, on nous a vraiment exhortés, on a été bénis par 3 de nos sœurs. Et vraiment, on a appris à vouloir se positionner en tant que femme dans notre vie de femme au foyer, en tant que femme dans notre vie spirituelle et en tant que femme dans la société, être une femme dans la nation. Donc, en tout cas, nous avons été bénis, nous avons partagé des bons moments, des témoignages qui étaient vraiment édifiants, des témoignages qui nous ont fortifiés encore, qui nous ont donné encore
plus cette force de persévérance. Et voilà, je vous encourage pour les prochaines réunions qui auront lieu, je crois, une fois par mois. Demeurez bénis. Amen. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour nos mamans, nos sœurs qui se réunissent. Vraiment, soyez richement bénis. C'est une bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. En ce qui concerne les baptêmes, alléluia. Donc, ceux qui sont en formation de baptême, ça se passe en ligne. Et je vous encourage à vous inscrire. Donc, si vous voulez vous inscrire, la sœur Rosie, cherchez à contacter la sœur Rosie et ça se passera en ligne. Tout se passe en ligne maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Ce qui concerne les anniversaires, si cette semaine vous avez fêté votre anniversaire, amen, l'église tout entière vous souhaite un joyeux anniversaire. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Ceux qui se sont connectés aujourd'hui seulement, alors je vous encourage à vous connecter le dimanche prochain, mais il y a aussi le mardi et le vendredi. Connectez-vous et nous passons des moments extraordinaires avec le Seigneur. Et quand tout rentrera dans l'ordre, vous pouvez venir et puis et faire connaissance. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Sans tarder, nous allons bientôt passer à la parole de Dieu, mais le groupe de louanges va nous interpréter encore un chant au nom de Jésus. Amen. Tu t'es abaissé pour l'humanité, tu fus humilié et abandonné. Alléluia. Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Alléluia. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Tu es ressuscité et tu vis à jamais. Amen. Élevé, glorifié. Tu es ressuscité et tu vis à jamais. Tu es élevé, glorifié. Tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Amen. Amen. Tu es ressuscité. Oh Dieu de gloire. Amen. Amen.
Oh Dieu de gloire, amen, amen. Seigneur, tu es Seigneur, merci. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Alléluia, alléluia. Bonjour à tous. Nous sommes vraiment dans la joie, surtout que malgré que le temps, nous savons ce qui se passe, mais nous avons un Dieu. C'est lui qui est Dieu créateur, ce Dieu qui sait tout, ce qui se passe, il est au courant de tout. Mais tout ce que nous savons, c'est que nous pouvons remettre tout entre les mains du Seigneur. Amen. En tout cas, partout où vous êtes, nous vous saluons. Soyez la bienvenue et que vraiment nous disons Dieu est bon. Amen. Quelles que soient les situations, Dieu est bon. Tout ce qui se passe, Dieu est au courant de tout, bien-aimés. Donc nous devons seulement dire qu'il est, vous savez, nous passons des moments parfois difficiles. La peur et le doute commencent à ancrer dans l'esprit de nos bien-aimés, surtout les chrétiens. Mais la Bible nous dit ne crains point. Il est au courant de tout, ne crains point parce que nous avons un grand antivirus qui nous dit que celui qui demeure sous l'abri du trône repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc nous le croyons bien-aimés. Chaque fois nous savons qu'aucun mal nous arrivera, aucun fléau. Prions bien-aimés, mais respectons toujours ce que les autorités nous imposent et c'est pour nous, pour notre bien. Alors ce matin, bien sûr, partout où vous êtes, vraiment, nous sommes dans la joie et je pense que même ces messages de ce matin va interpeller plus d'un. Pourquoi? Parce que notre Dieu ne donne pas un message en vain. Tout message doit avoir toujours un sens et tout message doit toujours toucher une personne. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que là où vous êtes, soyez vraiment attentifs et suivez ces messages. Alors je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Deutéronome, chapitre 34. Chapitre 34, à partir du verset 1 et 6. Je vais lire au nom de Jésus. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga. Retenez bien, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galade jusqu'à Dan, tout Nephtali, les pays d'Éphraïm et de Manassé, tous les pays de Juda, jusqu'à la mer occidentale, les Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville de Palmiers jusqu'à Tsor. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je les donnerai à ta postérité. Je te les fais voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Mon Dieu, mon roi, je te remercie, je te rends grâce. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ces messages. Merci pour ce que tu veux faire. Une personne
va être délivré, touché. Une personne va comprendre le sens de la vie. À travers ces messages, mon Dieu, mon roi, je ne suis qu'un instrument que tu vas utiliser afin que ton peuple, ta fille, ton fils puisse bénéficier de ces messages au nom de Jésus. Laisse que la paix et ta grâce soient en ce lieu, là où vous êtes, au nom de Jésus. Dites Amen. Alors, bien aimé, le message, le thème de mon message, débarrasse-toi de l'esprit qui provoque l'échec, alors que tu es presque au but. Presque au but. Bien aimé, nous venons de lire Moïse. Moïse, qui il est? Moïse, vous savez, bien aimé, quand je pense à Moïse, moi-même, j'ai l'impression que je suis Moïse. J'ai l'impression d'être comme Moïse. Je commençais comme Moïse, dans sa timidité autre, mais Dieu quand même l'a élevé. Mais Moïse avait c'est-à-dire que c'était avait un grand pouvoir et agissait, bien aimé, avec une puissance terrible. Sous les yeux de tous les Israélites. Moïse est l'une, bien aimé, des grandes figures de la Bible. Suivez bien, bien aimé, cette histoire. Cette histoire, parfois, me rend triste. Mais cette histoire, à la fois, c'est une leçon pour moi, c'est une leçon pour toi, ma sœur, c'est une leçon pour toi, mon frère. Regardez, comme je dis que Moïse est l'une des grandes figures de la Bible, il avait un grand pouvoir. Il agissait avec une puissance terrible sous les yeux des Israélites. Il est le personnage, bien aimé, principal du livre de l'Exode. Et je dois vous rappeler tous que quand vous entendez les mots Pentateuque, ces mots vous disent sans doute quelque chose. Je dois vous rappeler que ces mots signifient nom des cinq premiers livres de la Bible. Il s'agit de Genèse, il s'agit d'Exode, il s'agit de Lévitique, il s'agit de quoi encore? De Nombre et de Deutéronome, qui aussi appelé Torah, c'est-à-dire loi et instruction, lui était attribué, ou lui avait été attribué. Or, Moïse c'est qui? Bien aimé, c'est qui Moïse? Moïse est le libérateur. Alléluia. Moïse est le libérateur du peuple hébreu. Vous allez vous souvenir, depuis l'Égypte, c'est lui qui traita une alliance avec l'Éternel, qui en retour lui donna les décalogues, les 10 commandements. C'est Moïse, bien aimé. Vous allez comprendre ce message. Qu'est-ce que c'est? Qui est Moïse, en fait? En Israël, bien aimé, personne, j'ai dit personne n'a jamais rencontré un prophète comme Moïse. Personne comme Moïse. Le Seigneur parlait avec lui. Le Seigneur parlait avec Moïse face à face, bien aimé. Peut-être que lui seul a pu parler avec Dieu face à face. C'est Moïse. On parle de qui? De Moïse. Dieu envoya faire des actions extraordinaires en Égypte. Devant le roi Pharaon, vous vous souvenez bien? Les 10 plaies frappant l'Égypte afin d'obliger quoi? D'obliger ces derniers pharaons à libérer les Hébreux. C'est Moïse, bien-aimé. C'est toujours Moïse. La descente du mont Sinaï, c'est qui? C'est Moïse. Dites Amen. C'est toujours Moïse. La descente, vous savez bien que Moïse revient avec le table. Qu'est-ce qui était marqué sur cette table? Les 10 commandements. Alléluia. Avec le table de la loi, les 10 commandements. L'adoration et la destruction des veaux d'or, c'est qui? C'est Moïse. La traversée de la mer Rouge, c'est qui? C'est Moïse. La manne dans le désert, c'est qui? C'est Moïse. Les serpents des reins
sauvant les Hébreux de la mort. C'est qui? C'est Moïse. Oh, bien-aimé, vous vous rendez compte. Quel est le thème de ce message? Débarrasse-toi de l'esprit qui provoque l'échec alors que tu es presque au but. Tu es presque au but. Mais regardez Moïse. Lui qui a tout fait. Lui qui a tout fait. Malgré tout ça, Moïse aperçoit du mont Nebo au sommet de Pisga. Retenez ces mots Pisga. Vous avez entendu ces mots? Pisga. C'est là maintenant, Dieu l'amène au sommet. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que Moïse est chef incroyablement courageux et persévérant, n'entrera pas dans le pays promis. Le pays ruisselant de lait et de miel. Pourquoi? Parce que, à une certaine occasion, il a négligé d'honorer qui? Dieu devant le peuple. Tout ce que Moïse a pu faire, tout ce que je viens de citer, il a tenu à l'échec Pharaon. Les 10 commandements, nous les connaissons. Nous les lisons jusqu'au jour. Tout ça, c'était Moïse. Mais Moïse, il a désobéi à la parole de Dieu qui lui a dit de parler au rocher. Et Moïse a fait quoi? Il a désobéi, il a frappé sur les rochers. Et Dieu prend une décision, je dirais fatale. Voyez-vous que Moïse arrivait jusqu'au but. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Moïse arrive jusqu'au but. Bien-aimé, tu as tout fait. Pour lui, ça arrive dans le couple. Ça arrive au travail. Tu as contribué. Mais jusqu'aux dernières minutes, ce n'est plus toi. Jusqu'aux dernières minutes, l'homme change la femme alors que vous avez souffert ensemble. La vie s'est arrêtée là pour Moïse, alors qu'il est arrivé presque. En revanche, la vie des... C'est seulement que c'est Moïse qui s'est arrêté. Là, n'est-ce pas? Dieu a pris une décision ferme et c'est fini. Moïse n'entrera pas à Canaan. La terre où le lait et le miel coulent. Moïse n'y entrera plus. Il a souffert pour rien. À cause d'une désobéissance. Alors, vous savez que les peuples hébreux ne se sont pas arrêtés là. Voilà pourquoi je vous dis que c'est très important ce message. Pour toi ma soeur, pour toi mon frère. Même si Moïse n'a pas eu la permission d'entrer lui-même dans le pays de la promesse, les peuples hébreux, quant à eux, ont entamé la conquête. Le pays où je dis ruisselant de lait et de miel va devenir le leur. Dieu a choisi qui par la suite? Josué, fils de Nun, un homme rempli d'un esprit de sagesse. Il a succédé à Moïse. Vraiment, c'est triste. Bien aimé, c'est triste, je dirais. Comment Moïse a pu arriver là? Lui qui a tout eu devant son périple avec Dieu. Sorti des eaux. Il a tenu tête à Pharaon. Il a eu le commandement. Tout ce que Moïse a pu faire n'a pas abouti jusqu'au but. Alors, regardez bien ce qui s'est passé. Moïse, lui qui devait avoir tous les honneurs, mais c'est le contraire. Alors, de ce point de vue, il sert de contre-exemple au célèbre hébreu du début de l'histoire d'Israël, qui Abraham. Abraham, celui-ci était mort comme un voyageur dans un pays étranger
qui n'étaient pas encore les siens. Mais comment? Mais Abraham, il est mort au moins avec les honneurs et avec dignité. Alléluia. Tandis que Moïse meurt seul. Est-ce que quelqu'un m'entend? Moïse meurt seul et humilié comme un pèlerin interdit d'entrer dans le pays qui lui a été promis, ainsi qu'à son peuple. On lui a attribué le Pentateuque. Tout ça, c'est Moïse. Alors, mon premier point. Pourquoi c'est important, bien-aimé, ces messages? Mon premier point, c'est presque au but. Presque au but. Le cas de Moïse peut être ce soir, ce matin, ton cas. Tu commences bien, par exemple, un travail où tu es bien. De bonnes appréciations. Un homme assidu. Un homme qui apprécié de partout, de tout le monde. Longtemps tu travailles là-bas. Et maintenant, tu es sur le point d'obtenir une promotion presque au but. Et cette promotion t'échappe. Presque au but. Je dis bien que le cas de Moïse peut être ton cas ce matin. Tu crées une entreprise, bien-aimé. Tu es sur le point qu'on t'accorde le crédit. Presque au but. Le crédit est refusé. Tu fais une transaction, par exemple, commerciale. Tout est OK. Tout s'écroule à la dernière minute. Tu es arrivé presque au but. Tu trouves une fiancée ou un fiancé. Tout se passe bien. 9 mois déjà, oui, on va se marier. Tous ces mots se disent, on va se marier. 1 an, parfois 2 ans, ça peut arriver. On commence à finaliser les choses. À la dernière minute, non, j'ai changé d'avis. Je ne veux plus t'épouser. Tu es arrivé presque au but. Tu fais des études sans problème, tout marche. Un brillant étudiant. Mais arrivé à la fin, tu échoues presque à la fin. Pourquoi? Manque de soutien financier. Ou frappé par la maladie. Ou faute de transport. Ça peut arriver que tu vas aussi à un rendez-vous d'embauche. Tu arrives jusqu'au bout, à la porte. Le métro s'arrête. Le métro s'arrête. On ne sait pas combien de minutes. Eh bien, ta candidature, tu es arrivé, c'était trop tard. Mais tu es arrivé jusqu'au but. Alors que c'est toi qui méritais ces postes. Tu es en couple. Une promesse de beaucoup de choses, ça arrive dans le couple, un grand cadeau, disons, je ne sais pas, un gros cadeau, je ne sais pas. Mais aux dernières minutes, paf, fauché. On n'a plus de moyens. Il y en a même qui, des hommes ou je sais pas quoi, les hommes riches, ou peuvent dire, je vais t'acheter une maison, je t'achète une voiture. Tu es content. Mais à la dernière minute, un problème. Le huissier est passé. Oh, tu payes ton crédit. Est-ce que vous comprenez ces messages, bien-aimés? Presque au but. Presque au but. Vous achetez une maison. Vous avez payé, prévu pour 20 ans.
vous avez payé pendant 19 ans. Il vous reste juste 1 an. Paf, tu perds ton emploi. Ah. Et qu'est-ce qu'on fait? Tu ne peux pas payer, saisie. Ta maison est saisie. Tu es presque au but. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Tu attends des bénédictions de Dieu. Soudain, tu n'as pas pu. Bref, beaucoup de projets en cours, mais tu échoues. Presque au point d'atteindre le but. Tu tombes enceinte, dès que tu tombes enceinte, tu dis tout va bien. Juste 9 mois, avant 9 mois, tu perds le bébé. Tout va bien, le projet là, tu tombes enceinte. Paf, fausse couche. Tu es arrivé presque au but. Nous avons beaucoup cherché. Oh, ce que Moïse a vécu, il y en a qui le vivent aujourd'hui. Tu peux arriver jusqu'au but. Est-ce que presque, ça veut dire arriver? Est-ce que presque, ça te nourrit l'espoir? J'ai presque. Souvent, quand on voyait nos jeunes qui échouent au bac, ils ont souvent dit, c'est le mot toujours, j'ai presque, il m'est resté juste 1 point. Toujours le 1 point. On dit quoi? 1 demi-point. Tu es presque arrivé. Est-ce que tu es arrivé? Est-ce que tu as les bacs? Quelques causes. Quelles sont les causes? Le thème de ce message, débarrasse-toi de l'esprit qui provoque l'échec alors que tu es presque au but. L'esprit de Pisgah. Dis l'esprit de Pisgah. Quelles sont les causes? Il y en a plusieurs. La liste n'est pas exhaustive. Mais seulement, je vais énumérer quelques-unes. Soit l'ennemi bloque tes percées. Qu'est-ce qui est arrivé à Daniel? Dans Daniel 10, verset 12 à 13, il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume des Perses m'a résisté. 21 des principaux chefs est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi des Perses. Tu penses avoir tout, mais il y a un esprit qui veut t'empêcher d'obtenir ce que tu as. Parfois même tu jeûnes, tu pries, mais tu n'as pas obtenu parce que le roi des Perses, les sorciers, il a bloqué ta bénédiction. Soit par tes péchés, souvent les gens pêchent mais sans se repentir. Il faut te repentir bien. C'est très important la repentance. Soit tu vis le non-pardon. Ça, c'est que nous sommes quelques causes. Soit tu vis le non-pardon, bien-aimé. Dans Marc 11, verset 25 à 26, il dit, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne vous aussi vos offenses. Au verset 26, eh bien, c'est la condamnation. Je dirais même la condamnation à mort. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il y a des gens qui, un jour, quelqu'un m'a posé la question, mais est-ce qu'on peut pardonner ce qu'il a entendu dans la Bible?
Est-ce qu'il est vrai qu'il faut pardonner 7 fois? Non, 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 la Bible dit qu'il faut pardonner 70 fois 7. Fais les calculs. Ça veut dire que tu ne vas pas faire le calcul là. Ça veut dire que tu dois pardonner à chaque fois. Et c'est une façon bien aimée de se sentir libre. Le pardon libère. Moi, en tout cas, j'ai un secret. Chaque fois que je suis offensé, je ne garde pas rancune, mais en tout cas, j'ai quelqu'un en qui je confie mon problème. C'est qui? C'est Jésus. Il me l'a dit dans 1 Pierre 5, décharge, tu vois, verset 8, 9, je pense, décharge ton fardeau sur moi. Moi, en tout cas, c'est ça mon secret. Je te donne conseil. Ne garde pas rancune, mais ne garde pas non plus où tu dis que je ne vais pas pardonner. À tout moment, il faut pardonner. Et tu vas te sentir libre. Alors, soit tu vis dans la désobéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il faut vivre dans l'obéissance. Il faut vivre dans l'obéissance. Soit, bien aimé, tu vis un complexe de supériorité. Vous savez, dans la Bible, il y a quelqu'un qui avait ces complexes de supériorité. C'est qui? Vous savez qui? Joseph. Joseph ne sait pas ce que c'est respecter la hiérarchie, respecter des frères. Nous, en grandissant, je savais que mon grand frère, même si on est seulement l'écart de 2 ans ou autre, je lui dois du respect. Mais Moïse, à un moment donné, tout ce qu'il reçoit pour Moïse, pardon, Joseph, mais c'est... Il est en train de me dire, vous tous, vous allez vous prosterner devant moi. Oh, même papa qui dit, mais même moi aussi. Ah, mais papa, je ne sais pas, je te l'ai dit. Hein. Il faisait mal. Ce complexe peut t'amener à perdre des choses. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le respect, c'est quelque chose. Comme on dit à l'enfant, enfant, obéis à tes parents. Honore ton père et ta mère. Ça peut aussi arriver qu'aujourd'hui, la jeunesse, parfois ils disent, oui, je peux te parler vis-à-vis avec mon père, avec ma mère, je peux lui dire tout ce que je veux. Maman, je n'ai plus 18 ans. Ou pas. Regardez-moi, moi j'ai connu une jeune fille qui, bon, j'étais là. Comment il a parlé avec sa mère et sa mère des larmes qui coulaient. Une mère qui perd, une maman qui perd son autorité. Une jeune fille de moins de 18 ans. Ça arrive maintenant, c'est à la mode. Mais attention, ça fait partie aussi d'une cause d'échec. Sans que tu saches, parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est écrit. Tes bénédictions seront là. La longue vie, quand on dit longue vie, c'est ce que tu vivras de meilleur pour le Seigneur. Alléluia, dans ta vie. Eh bien, soit tu vis un complexe d'infériorité, soit tu vis un complexe d'infériorité. Vous imaginez que, souvenez-vous de l'histoire des espions. On envoie des espions d'aller prospecter le Canaan et tout. Mais si nous lisons ça dans Nombre 13, verset 27 à 33, et ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race de géants. Nous étions, voilà les complexes d'infériorité. Les complexes, par exemple, je dis, ils ont un complexe. Ils sont en train de dire que nous étions à nos yeux et nous étions à nos yeux comme qui? Des sauterelles. Comme des sauterelles. Ils ne pensaient pas, parce que le fait de les regarder comme ça pour eux, c'est fini. Ils sont déjà battus. Ils abdiquent. La défaite est déjà là. Mais il y a un jeune qui venait dans l'histoire, qui n'a pas eu peur de ces géants.
et qui a défié ces géants, c'est qui? C'est David, le roi David. Alléluia. Il n'était pas encore roi, mais il est là. Il a tué les géants. Mais en tout cas, c'est complexe. Il y a eu deux personnes qui n'ont pas pu avoir ces complexes. C'était Caleb et Josué. Ils sont arrivés. Ils n'ont pas eu peur. Soit tu te sous-estimes. Soit tu te sous-estimes, bien-aimé. Soit tu es orgueilleux. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu résiste aux orgueilleux. Soit tu es une personne qui calomnie toujours. Ça arrive au travail. Oh, le patron, il est toujours comme ça. Oh, le patron, alors qu'il n'a rien fait. Oh, le pasteur est comme ça. Ah, ma soeur est comme ça. Ah, mon frère. Et si tu as cette habitude-là, bien aimé, ça peut aussi être une cause. Bref, je dirais bref, soit tu vis les œuvres de la chair. Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les inimitiés, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Tout ça, ça peut aussi être une raison, une cause, une des causes. Alors, que faire? Il faut une solution dans tout cela. Que faire maintenant à cette situation? Que faire à cette situation de Moïse, que Moïse a vécu? Que faire quand toi-même tu vis cette situation? Rien ne marche. Tu veux arriver, mais rien ne marche. Tu fais des efforts, rien ne marche. Parfois même tu dis, j'ai prié, mais rien ne marche. Comment ça se fait que Dieu ne peut pas exaucer nos prières? Puisqu'il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Fais de moi tes délices, je te donnerai ce que ton cœur désire. Alors, comment ça se fait que tu dis, j'ai pris, mais rien ne marche? Examine-toi, bien-aimé. Puisque la Bible nous dit même, Dieu agit de même envers nous, chers amis croyants. Il nous a acquis un grand prix. Un très grand prix. Il nous a appelés chacun par son nom et nous a adoptés ses enfants lorsqu'il nous retrouve après un moment d'égarement. J'aime bien Ésaïe 43, bien-aimé. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains point. Alléluia. Ne crains rien car je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Dieu qui dit que tu es à moi. Alors c'est quoi ton problème? Pourquoi Dieu ne peut pas? Et la Bible nous dit, nous garantit que si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Bien aimé, c'est la parole qui est en train de dire. La parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. De quelle manière, toi, tu ne peux pas regarder une parole simple? Dieu dit à Moïse, parle. Et Moïse désobéit. C'est ça la parole de Dieu. On te dit fais, toi tu dis je ne le fais pas. Soit tu fais, mais tu le fais d'une façon superficielle. Une formalité. Tu penses que c'est juste un petit papier. Oh, ça n'a pas d'impact. C'est Dieu qui te parle. Quand Dieu dit honore, enfant, honore ton père et ta mère. Oh, bien-aimé, nous, en tout cas, en Afrique, on a toujours cette tendance de pouvoir bichonner nos parents. Alléluia. Quand ils sont vieux, parfois même, je peux même le placer dans ma cour. C'est moi, il faut préparer mon épouse. Il faut préparer ton épouse. Parce que c'est parfois les belles-mères, ne sont pas faciles. Mais il faut dire qu'il faut comprendre là, c'est comprendre. Mais obligé, tu dois l'honorer, tu dois honorer papa et maman. Alors, la Bible dit que si tu traverses les eaux, je serai avec toi et le fleuve ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Et écoutez bien, la Bible dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Oh,
La Bible nous dit au verset 4, il dit parce que tu as du prix à Dieu. Dis que vraiment j'ai du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Tu vaux important, tu vaux un prix important aux yeux de Dieu. Parce que tu es honoré et que je t'aime. C'est Dieu qui t'entend dire je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Regardez comment Dieu te garantit. Dieu agit de même. Alors, bien-aimés, dans Hébreux 12, verset 2, il nous dit, ayant le regard sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi, qui, en vue de la joie qui lui est réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Dieu est assis auprès du Père, à ses côtés pour toi. Bien que bien sûr, le vieil homme veut que tu puisses pécher sans cesse, mais lui te connaît parce que tu l'as confessé comme étant ton Seigneur, Sauveur de vie. Ce que tu feras, il sait que tu l'as confessé. Tu reconnais, tu as confessé que tu reconnais que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Donc tu es sauvé. Tu es sous sa protection. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. Regarde comment Dieu, il te garantit de dire que dans le psaume 138, versets 7 à 8, l'Éternel agira en ma faveur. Dis, l'Éternel agira en ma faveur. L'Éternel, ta bonté dure toujours, n'abandonne pas les œuvres de tes mains. Alléluia. Le psaume 3, verset 4 à 5 dit, de ma voix je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. L'Éternel est ton soutien. Dis amen, bien-aimé. Notre frère vient de faire une lecture, il dit que j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand Dieu est à mes côtés, je ne chancelle pas. Je ne tombe pas. Dites amen, bien-aimé. Il est le même hier, aujourd'hui, tellement Dieu ne change pas. Il est immuable. Il ne change pas, bien-aimé. Il y a que toi qui changes dans ta mentalité, ou peut-être tu crois que tu commandes Dieu, ou parce que tu demandes qu'il faut Dieu donne. Non, bien-aimé, laisse à Dieu. Lui connaît, il t'a donné la promesse. Je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Alléluia. Alléluia. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Ah, ça, j'aime bien cette phrase. C'est Acte 12, 17, verset 26. C'est-à-dire un seul sang. Tous les hommes sont égaux aux yeux de Dieu, puisque tous sont issus d'un seul homme. Et c'est qui? Adam. Je me souviens encore, je me rappelle quand ma fille s'est mariée, l'aînée, on était à un mariage, donc au mariage. À la fin, maintenant, il fallait partir. Donc, la personne voulait partir à 6 heures, mais malheureusement, moi qui, au fait, j'ai reçu des gens venant de partout, il fallait le caser, aller le déposer dans leurs hôtels et tout ça, ou attendre les autres qui étaient là. Et puis, il y a un monsieur qui était là, qui pense qu'il voit que son temps est passé et qui ne peut pas continuer à attendre. Et puis, il s'est mis en colère, et pourtant, on était assis, hein. Et il nous dit, allez, mettez-vous debout. Voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses chaises, et puis il dit, rentrez chez vous. Ah, moi, je croyais rentrer chez vous, ça veut dire qu'on rentre chez nous à la maison. N'est-ce pas? Et puis, quelque chose me demande, rentrez chez vous, c'est-à-dire, mais rentrez chez vous en Afrique. Ah, je dis, mais monsieur, vous êtes d'où? Lui, il est maghrébin. Alors, il me dit à moi de rentrer. Et puis, je lui ai dit, quelque chose, c'est très important parce que c'est très important. Et un seul sang. Tous les hommes sont égaux aux yeux de Dieu, puisque tous sont issus d'un seul homme. J'ai dit, mon frère, mais tu sais quoi? Toi et moi, nous sommes issus de même aïeux. Seulement que peut-être Dieu, dans son amour, il a créé des races.
Mais nous avons le même sang, un seul sang. C'est-à-dire que nous sommes tous sortis d'Adam. Il est parti quelques temps plus tard, je crois 5-10 minutes, il est revenu avec toutes ses chaises. Il nous ramène les chaises. Il dit, monsieur, je n'ai jamais pensé comme ça. Je dis, mais oui. Quand vous voyez les mercenaires, on dit, va tuer. Mais il va tuer son cousin, il va tuer son frère. Nous sommes tous Adam. Mettez-le dans la tête. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Alléluia. Donc, pour terminer, quand Paul affirme que tous Israël sera sauvé. Or, il parle de tous ceux en Israël qui croient. La portion incrédule de la nation sera détruite lors de la deuxième venue de Christ. C'est-à-dire que seuls ceux qui disent « Béni soit Dieu, celui qui vient au nom du Seigneur » seront épargnés et entreront dans le royaume. Bien-aimés, je voudrais que vous puissiez comprendre. Vous voyez, parfois on voit le temps long, mais les temps sont parfois courts. Regardez l'histoire de Moïse. Si tu regardes le parcours de Moïse, bien-aimé, son parcours est parfait. Il a mené le peuple d'Israël dans le désert. Ils ont souffert ensemble. Il y a eu des moments où il fallait boire l'eau amère, mais Dieu a toujours donné l'eau qu'il fallait. Les rochers étaient là. La nuit, tout était prêt. Moïse était bien conduit par Dieu. Moïse même, vous imaginez, moi j'étais en Israël. Quand j'ai vu la mer Rouge, je suis en train de voir Moïse. Je suis en train de voir Moïse, tout simplement parce qu'il a pris l'autorité. Et Dieu lui a dit, mais qu'est-ce que tu as à la main? Agis ton autorité. Mais regardez, Moïse a tout perdu. Regardez le parcours de Moïse. C'est pour vous dire que dans la vie, quand tu vois la souffrance, en dehors de tous les problèmes que je suis en train de dire, parmi les causes, il y a aussi cette cause spirituelle. C'est quoi la cause spirituelle? L'esprit de Pisga. Ça peut être un esprit. Tu fais tout, mais rien ne marche. Parce que, en dehors de ce que je vais te citer, ton orgueil et tout autre, mais l'esprit, c'est-à-dire que l'ennemi saisit comme le cas de Daniel. Tu peux rien faire. Mais la Bible nous dit, la prière est notre puissance. Il faut, dans ces cas, persévérer. Persévérer comment? C'est dans la prière. La prière est notre puissance. Dans 2 Corinthiens, ça c'est aussi très important quand on regarde, on suit l'histoire d'apôtre Paul. Parfois, je dis, mais pourquoi il a tout fait? Pourquoi il a fait ça, apôtre? Qu'est-ce qu'il a gagné en fait? Mais l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 4, verset 8 à 9, il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Bien-aimés, du fait que le trésor a été confié à des vases de terre, il donne une apparence de fragilité, voire de défaite. Alors qu'il faut penser que tu dois remporter cette victoire. Une victoire, l'apôtre nous dit, l'apparence extérieure n'est que faiblesse. Mais en réalité, il s'agit d'une puissance incomparable, bien-aimés. En déclarant, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. C'est-à-dire que Paul rappelle qu'il est constamment agressé par ses adversaires. Ça nous arrive. Qui c'est qui l'adversaire? Au travail, partout, nos adversaires, tu ne les connais pas. L'adversaire est invisible. Parfois, il peut se faire voir, mais ton adversaire est invisible. Mais quand il est visible,
tu dois savoir comment t'en tenir. Paul rappelle qu'il est constamment agressé par ses adversaires et assailli par les difficultés, mais cela ne l'a jamais empêché de délivrer les messages en toute liberté. Regardez aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour juste parfois qu'on n'arrive plus à prêcher la parole de Dieu. Voyez-vous, on est confiné, mais on ne peut plus prêcher. Mais là, on est en train de prêcher. Dites amen, bien-aimés. Vous savez, dans 2 Corinthiens, ça aussi c'est trop fort. Ça c'est Paul. 2 Corinthiens 11, versets 23 à 29. Sont-ils ministres de Christ? Écoutez bien. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui est extravagant. Je le suis, plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, oh là 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 là, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. 3 fois, j'ai été reçu, c'est-à-dire que 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. J'étais en péril sur le fleuve. Oh Dieu de gloire. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma maison, de ma nation. En péril de la part de païens. En péril dans les villes. En péril dans le désert. En péril sur la mer. En péril parmi les faux frères. C'est Paul qui est en train de vivre ça. Les faux frères. J'étais dans le travail et dans la peine. Exposé à de nombreuses veilles, à la faim, la famine donc, à la soif, à de jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis qui me donnent toutes les églises. Regarde, tout ça, il a encore des soucis pour les églises. Qui est faible, que je ne sois faible. Qui vient à tomber, que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement. Il faut persévérer, bien-aimés. Il faut persévérer. La plupart des chrétiens ont traversé l'une ou l'autre de ces épreuves d'apôtre Paul. Comme j'ai dit aussi, ont traversé l'histoire, le problème de Moïse. Mais ils ont été pressés de toute manière et désemparés. Alors, bien-aimés, il faut persévérer. Parfois, ce que nous vivons sont aussi parfois des épreuves. Voyez-vous, dans quelle épreuve? Souvenez-vous de Moïse. Moïse a tué un Égyptien. Dieu a vu Moïse. Mais Dieu a utilisé Moïse. N'est-ce pas? Il a choisi quand même. Dieu a vu. Et toi, tu crois que... Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Dieu est omniscient. Dieu est omniscient. Il sait tout, il voit tout. Dieu est omniprésent, bien-aimé. Tu peux te cacher ou même sous la terre. Dieu te voit. L'apôtre Paul, Dieu l'a utilisé, mais Dieu l'avait vu. Mais à un moment donné, de tout ce que l'apôtre Paul a vécu avec Dieu, Moïse, a vécu, vous imaginez bien aimé ce qui s'est passé. C'est que Moïse a bénéficié, la Bible dit, c'est lui qui a parlé vis-à-vis, face à face avec Dieu. Mais regarde la suite. Est-ce que nous pouvons dire cela comme étant une preuve? Mais une preuve qui est mal tournée. Si cela est le cas, c'est mal tourné dans la désobéissance. Si vraiment Moïse pouvait perdre, si Moïse pouvait simplement perdre tout ça, de ne pas arriver là où c'était prévu pour lui, simplement, cette épreuve, nous devons aussi le savoir. Ça peut aussi arriver que Dieu nous met à l'épreuve. Alléluia.
Dans Jacques 1, 2, 3, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. C'est-à-dire les tentations sont ce que nous pourrions appeler des saintes épreuves ou difficultés envoyées par Dieu. Pourquoi? Éprouver les réalités de notre foi et produire la ressemblance à Christ. Christ a souffert. Il fallait porter sa croix, bien-aimé. Dans verset 13, 17, dit, les sujets concernent ici la tentation, c'est-à-dire que les tentations impures qui proviennent du fort intérieur et qui mènent au péché. C'est-à-dire que la vie, bien-aimé, la vie du chrétien est jalonnée de problèmes. Il ne faut pas croire que tout est en rose, tout est vert. Mais tu dois savoir que si Dieu est avec toi, on ne les souhaite pas, bien-aimé, des problèmes. On ne les souhaite pas et on ne les attend pas. Mais ils surviennent parfois de façon isolée, parfois en masse. Ils sont inévitables. Jusqu'à ne dire pas si vous pouvez être exposé. Non, bien-aimé. Nous ne souhaitons pas que tu sois exposé. On ne le souhaite pas. Mais tu dois savoir que cela peut arriver. Mais ça peut être l'épreuve pour toi. Surmonte cette épreuve. Il faut persévérer. Diverses épreuves. Mais quand on ne peut pas y échapper, la question est de savoir comment nous allons leur faire face. Alors, il existe plusieurs attitudes possibles en face de ces difficultés et des épreuves de la vie. Nous pouvons nous rebeller contre elles. Dans Hébreux 12, verset 5. En adoptant un esprit de défi, c'est-à-dire que bravade, en nous vantant de pouvoir le combattre jusqu'à la victoire par nos propres forces. De notre côté, nous pouvons perdre courage, c'est ce qui arrive souvent. Ou renoncer sous le poids du fardeau, ça peut arriver. La Bible dit ce n'est alors rien d'autre que du fatalisme, qui nous pousse même à nous demander si le Seigneur prend soin de nous. Beaucoup de questions. Est-ce que le Seigneur, est-ce que Dieu existe? Est-ce que vraiment, si vraiment Dieu, moi qui gêne, moi qui fais tout ça, mais regarde ce qui m'arrive. Nous pouvons aussi murmurer et nous plaindre de nos problèmes, bien-aimés. Paul nous met en garde contre cette attitude qui vient nous dire dans 1 Corinthiens 10, verset 10. C'est-à-dire, autre possibilité, nous pouvons nous apitoyer sur nous-mêmes, ne penser qu'à nous et essayer d'obtenir de la compassion de la part des autres. De la part des autres. Ou mieux, les difficultés et les perplexités de la vie peuvent nous former. Hébreux 12, verset 11, il dit, c'est-à-dire, en effet, nous pouvons dire que Dieu a permis cette épreuve, que cette épreuve survienne dans ta vie. Pourquoi? Il a un plan. Dieu a un plan, mais il faut que tu passes par des épreuves. Je ne connais pas, mais je vais tenter de le découvrir. Je veux que ce dessein s'accomplisse dans ma vie. C'est ce que Jacques recommande ici. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète de diverses épreuves. C'est-à-dire, ne vous rebellez pas, dites Amen. Ne vous découragez pas, dites Amen. Réjouissez-vous. Ces problèmes ne sont pas des ennemis. Ce ne sont pas des ennemis destinés à vous détruire. Ce sont des amis venus vous aider à développer votre caractère. Dites développer votre caractère. Ça peut arriver, c'est pour développer votre caractère. Alléluia. Dites Amen, bien-aimés. Alors, en conclusion, il faut combattre l'esprit de Pisga. Cet esprit qui provoque des échecs au seuil de te percer. Il est aussi appelé l'esprit du presque au but. L'esprit du presque au but. Mais tu n'es pas arrivé. Moïse qui avait tout, mais était privé du pays. Il était privé du pays de la promesse.
Alors, dans notre prière, dans le psaume 24, 7, 8, il dit, porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi? Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort, puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Alléluia. Là où tu es mon frère, là où tu es ma sœur. Chantons ces chants et nous allons prier. Persévère, 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 oui, persévère, 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 persévère. Persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Persévère, Dieu Tout-Puissant. persévère, Oh Dieu de gloire, Dieu de paix, Dieu Tout-Puissant. Nous venons dans ta présence, Seigneur. Nous venons ce matin, Seigneur. Je voudrais que tu as saisi l'esprit de quelqu'un ce matin. Et l'esprit de quelqu'un est tourmenté. Il se pose les mêmes questions. Pourquoi moi ça ne marche pas? Pourquoi, bien-aimé? Dieu est en train de te dire aujourd'hui, reçois sa bénédiction. Parce qu'il est écrit que béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. elle s'accomplira, elle s'accomplira. Les bénédictions, il y en a, bien-aimé. Réclame tes bénédictions à Dieu. Mais parfois tu es en train de dire, j'aime Dieu, mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Comment tu pries Dieu? De quelle manière tu pries Dieu? Toi qui penses que tu connais Dieu, pas toi qui penses que tu pries Dieu, mais ce n'est que du formalisme. Tu pêches sans cesse. Tu pêches sans cesse, bien-aimé. Tu ne te réponds pas. Alors confesse tes péchés ce matin. Le non-pardon en toi, c'est une condamnation. Mais alors tu continues à prier. Tu continues à dire que j'aime Dieu. Tu fréquentes même l'assemblée de Dieu. Mais alors, oh mon frère, ma soeur, confesse tes péchés. Enlève le doute en toi. Enlève le doute en toi. Ne sois pas celui qui dit que je prie Dieu. Mon fond, il ne prie pas. Mais Dieu qui voit tout. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Dieu qui est en train de dire, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Et Dieu te dit, sois vigilant. Et sois affermi. Et affermi le reste qui est près de mourir. Car Dieu te dit que je n'ai pas trouvé des œuvres parfaites devant mon Dieu. Dieu est en train de dire, rappelle-toi comment tu as reçu et entendu et garde
et répands-toi. Mon frère, ma soeur, ce matin, répands-toi. Si tu ne veilles pas, Dieu dit que je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Alors, bien-aimé, de la même façon que Moïse n'a pas pu arriver, mais il y en a d'autres, les restes y étaient. Josué faisait partie du reste, c'est arrivé à Canaan. Ce matin, c'est toi. Ce matin, c'est toi, bien-aimé. Pense à cela que Dieu, aujourd'hui, même dans la Bible, il dit, cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Je voudrais que tu puisses être revêtu d'un vêtement blanc ce matin. Et Dieu dit qu'il n'effacera pas ton nom du livre de vie. Et Dieu dit qu'il va confesser ton nom. Alléluia. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Bien-aimés, nous prions. Je voudrais que ce matin tu puisses dire, Seigneur, ouvre mes yeux et ne laisse pas mes voix s'assombrir devant moi. Seigneur, que des changements merveilleux commencent à s'opérer maintenant. Fais qu'un grand miracle qui étonnera le monde. Ce monde, Dieu va faire quelque chose. Un miracle dans ta vie maintenant. Alors, élève ta voix là où tu es. Au nom de Jésus, Seigneur. Oui, Seigneur, merci. Seigneur, ouvre mes yeux. Ne laisse pas mes voix s'assombrir devant moi. Seigneur, que mes changements merveilleux commencent à s'opérer maintenant. Au nom de Jésus, là où tu es, mon frère, ma soeur, commence à prier. Commence à demander à Dieu. Je ne veux plus cet esprit. Alors, tu as la possibilité de lier. Dieu t'a donné le pouvoir de lier, de délier au nom de Jésus. Alors, lis l'esprit de Pisgah. L'esprit de Pisgah ne t'amène pas au but. Tu as tout fait. Tu fais tout. Oh, j'ai eu mon fiancé. J'ai eu ma fiancée. J'ai tout donné. Mais en dernière minute, je perds tout. Non, Seigneur. Quel est cet esprit? Alors, prends l'autorité de lier cet esprit au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu as cette possibilité de lier cet esprit au nom puissant de Jésus. Là où vous êtes, bien-aimé, commence à prier, commence à briser, commence à dire que cela ne peut plus être. Je dois lier le presque au but. Je dois lier le non presque au but. C'est-à-dire que je ne veux plus que cela puisse m'arriver. Je dois arriver au but. Un non presque. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Je dois arriver au non presque. Parce que le presque ne veut pas dire que tu es arrivé. Mais tu es presque arrivé. Mais je veux arriver, Seigneur, par ta puissance, parce que tu es mon bouclier, qui relève ma tête. Dieu de gloire, Seigneur. Que peuvent me faire des hommes si toi tu es pour moi, Seigneur? Que peuvent, bien aimé, dis-le que peuvent me faire des hommes si toi Dieu tu es pour moi? Je crois à ce Dieu vivant. Tu n'as pas changé le même hier, aujourd'hui, éternellement. Laisse que la paix, ta grâce me soit. Parce que le nom de Jésus que je prononce, la Bible me dit que Dieu a souverainement élevé ce nom au-dessus de tout nom. Alors, quel est le nom qui fait que ne puisse pas briser les presque au but? Et là, maintenant, je dis au nom de Jésus, je brise les presque au but. Tout ce que j'ai prévu, tout ce que mon Dieu a prévu pour moi, rien ne sera brisé, rien ne changera. Je dois arriver jusqu'au bout au nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, je te remercie pour cela. Bien-aimé, remercie notre Dieu. Remercie notre Dieu. Dis béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Reçois ces bénédictions au nom puissant de Jésus. Oh Dieu de gloire, merci Seigneur. Merci Seigneur, je combats toi l'esprit exact. Oh cet esprit, tu ne dois plus provoquer l'échec dans tout ce que j'ai fait au nom de Jésus. Alléluia, merci. Merci Seigneur. Oh, soyez bénis là où vous êtes. Commencez, rappelez-vous de l'histoire de Moïse. Au nom de Jésus. Tu ne dois pas être comme Moïse. Moïse méritait mieux. Mais à cause de l'esprit, vous savez qu'il monte au mont
de Pisgah pour ne pas voir, pour ne pas y être là où c'était prévu pour lui, là où le miel coule, mais il ne peut plus aller. Oh, quel dommage. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Donc, toi, tu dois y arriver. Et tu dois briser les presques au but. Au travail, tu dois arriver au but. Dans ton ministère, tu dois arriver jusqu'au but. Pas juste, pas presque. Tu dois arriver jusqu'au but. Oh, dans toute ton entreprise, tu vas arriver jusqu'au but. Fais tes projets remêlés entre les mains du Seigneur. Oh, Dieu de gloire, je te remercie. Je te remercie, je te remercie. Rappelez-vous, bien-aimés, que le thème, débarrasse-toi de l'esprit qui provoque l'échec, alors que tu es presque au but. Débarrasse-toi, bien-aimé, de cet esprit de Pisgah, oh, qui provoque l'échec. Alléluia, Jésus. Cet esprit de Pisgah, tu le lis au nom de Jésus. Tu dois quitter ma vie. Seigneur, entoure-moi par tes anges. Et que merci pour toutes tes bénédictions au nom de Jésus. Alléluia. 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 Amen, amen. Amen. Oh, amen. 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 Oh Dieu de gloire, je te remercie Seigneur pour ce moment. Merci pour le peuple de Dieu qui a prié ce matin. Merci pour le fait d'arriver au but et non presque. Je viens de lier le mot presque. Je dois maintenant prier le nom juste. Je dois arriver au but au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que nous sommes arrivés au but et nous arriverons au but. Amen. Nous allons lier les presque. Amen. Alléluia. Nous allons prier ensemble. Ensemble. Dieu de gloire, Dieu de paix. Que toute l'assemblée prie de partout où vous êtes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia Seigneur. Merci. Merci, merci, merci. Merci Seigneur. Laisse que la paix et ta grâce soit. Merci mon Dieu pour avoir délié une personne, la joie d'une personne, délié le mariage d'une personne, d'avoir délié le projet d'une personne, d'avoir délié la grossesse d'une personne, d'avoir délié Seigneur le fiançailles, d'avoir délié Seigneur une vie meilleure au nom de Jésus. Amen. Nous lions les presque et nous délions le jusqu'au bout. Jusqu'au but au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur de partout où nous sommes? Nous sommes délivrés. Alléluia. L'esprit de Pisgah a été brisé. Nous bénissons le Seigneur, bien-aimés. Soyez richement bénis, notre culte est fini et donc nous allons terminer avec le chant que le groupe de louanges va nous conduire au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bon dimanche. Amen, amen, amen. Le presque n'existe pas au nom de Jésus. Amen. Nous sommes une génération choisie pour montrer l'excellence. Alléluia. Nous marchons avec puissance. Amen. Déclarons-le. Alléluia. Nous sommes génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin de me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Où je suis en Christ. Où je vais en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Où je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui
qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Reprenons, nous sommes. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Hey, Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, Appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. où je suis, Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. je sais Qui je suis en Christ. ce que j'ai, Ce que j'ai en Christ. où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche Je marche avec force. J'accomplis des miracles. je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles. je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Alléluia.